Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour changer, on va parler des Ncoder. C'est tout de suite après le générique. Les Oppo Ncoder. Si vous avez raté le déballage, je vous invite à vous abonner à la chaîne TikTok et à mon Instagram, parce que c'est là que ça se passe maintenant. En plus, comme ça, vous pourrez suivre différentes actualités de la chaîne. Des fois, je fais des lives, etc. Pour le test, on va tout de suite partir sur tout ce qui est qualité de finition. On va faire un petit tour du côté du boîtier, les écouteurs, voir comment ils sont finis. Ensuite, on va partir sur un test sur AudioUp, musique libre de droit avec un micro posé. Ça nous donnera une idée du retour de son qu'on a dans les oreilles avec le petit micro. Et pour terminer, on fera un test de latence avec le jeu Fortnite, voir s'il y a de la latence quand on tire avec les armes. Et on reviendra ici pour la conclusion. Avant tout ça, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la petite cloche, de me mettre un like. Et oui, c'est important pour faire vivre la chaîne, parce que sans ça, elle ne va pas vivre très longtemps. Pour ce qui est des commentaires, ça vous me le mettrez à la fin, vous me direz ce que vous en pensez. C'est toujours cool d'avoir une interactivité avec vous. On démarre tout de suite le test. Bon, parlons un petit peu de la qualité du boîtier. Comme on peut le voir, il n'y a pas de bavure. Le clapet se referme vraiment bien. Ça, c'est assez sympa. On voit la marque, donc Oppo. Voilà, c'est translucide par-dessus. Ça change. Quand on regarde, ça se ferme très très bien. Donc, vous avez le petit LED pour vous signaler quand il est en charge, s'il est déchargé. USB type C pour la recharge. Donc, c'est aimanté, donc ça ne tombe pas. Alors moi j'ai juste trouvé ce petit défaut au boîtier, c'est que la charnière bouge un chouïa. Bon, chose qu'on ne fait pas naturellement, mais en tout cas voilà, c'est un petit truc que j'ai remarqué. Concernant les écouteurs, ils s'enlèvent assez facilement, on va en enlever un. Voilà, c'est ce qui est connu pour ce qui est de la forme de l'écouteur. Les tiges sont assez courtes. Là ici on a les petites connectiques pour la recharge. Les trous pour le DNN qui va analyser le son pour le rendre le plus cristallin possible lors d'un appel. Voilà, la qualité de finition est vraiment top. On se retrouve pour la suite du test. Bon, nous allons appairer les Oppo Ncoder à mon Galaxy S21 Ultra. Je vous conseille d'aller télécharger l'application A-Melody. Ça se connecte directement au Bluetooth, mais avec A-Melody, ça ira encore mieux. Donc voilà, une fois que le Bluetooth est allumé, on lance l'application, on ouvre le boîtier, ajouter. Directement, ils sont reconnus. Voilà. Et voilà, c'est connecté. On voit bien le pourcentage de chaque écouteur. Maintenant, on se retrouve tout de suite pour un test en jeu. Je jouerai à Fortnite pour voir le taux de latence et en même temps, je vais vous faire le test de musique sur de la musique libre. Bien, nous sommes sur Audio Hub. Je vais vous mettre le play sur une musique libre de droit. Ça va vous donner un petit aperçu de ce que donne le son à vos oreilles. Ensuite, on se retrouve pour le jeu vidéo. Voilà, j'espère que vous avez eu un bon rendu du son. Le son franchement est très très bon. On va tout de suite aller voir la latence sur Fortnite et ensuite on partira sur la conclusion.
Bon, pour ce qui est des écouteurs NcoAir, le design, vous le savez, c'est un design qui est assez connu de tout ce qui se fait à l'heure actuelle. C'est inspiré de la pomme croquée, on ne va pas se le cacher, mais ce ne sont pas les seuls. Beaucoup s'inspirent de ce design. Je reprends un petit peu mes notes de temps en temps, comme ça, voilà, je ne m'embrouille pas, parce qu'il y a quand même quelques bonnes petites choses à dire. Maintenant, le boîtier est d'assez bonne qualité, comme vous avez pu le voir, c'est très léger, très discret. Au toucher, c'est franchement très agréable. Ça, c'est pour ce qu'il y est du design. Concernant les specs, concernant les specs, j'ai quelque chose de plus à dire. Alors, selon Oppo, donc on est sur du full spectrum audio, donc c'est un petit haut-parleur en composite de titane et il est jumelé à un amplificateur de basse. Eh bien, j'ai quand même été assez surpris de voir la qualité sonore de ces Oppo, malgré leur prix qui est quand même assez bas. Au début, je me suis dit, ça va encore être des écouteurs comme toujours, avec peu de basses, beaucoup de médium et beaucoup d'aigus, ce qui arrive très souvent. Et là, en fait, on a quand même une bonne basse. On a un son qui est quand même assez cristal et ça, ça fait super plaisir parce qu'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de bruit de fond, etc. Malheureusement, si ça avait été couplé à une réduction de bruit active, voire même à une réduction de bruit passive, ça aurait été vraiment top. Cette réduction du bruit, par contre, je prends mes notes toujours, elle a été faite avec une réduction de bruit DNN pour ce qui est des appels. Et là, on m'a déjà dit, tu n'as pas parlé des appels avec tes autres tests d'écouteurs. Justement, cette fois-ci, je vais en parler. Alors, cette réduction de bruit DNN, parlons-en. J'ai voulu faire en sorte que la personne entende vraiment ma restitution de voix. Donc, on s'est dit d'acheter 2 paires de Oppo NcoAir. Comme ça, on avait vraiment la même qualité de chaque côté. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que la restitution de ce que moi j'entendais par rapport à mon pote, j'avais vraiment l'impression qu'il était pas loin de moi, voire qu'il était dans la même pièce. Alors, c'est clair que ce n'était pas une voix comme si je vous parle là actuellement, en face, etc. Mais en tout cas, j'avais l'impression qu'il était dans la même pièce. Il y avait cette représentation de sa voix qui était vraiment la même que lorsque je lui parle en live. Et ça, moi, j'ai adoré, vraiment. Concernant la connexion avec le Bluetooth 5.2, la connexion se fait hyper rapidement comme vous avez pu le voir. En plus de ça, c'est très très stable et ça ne consomme pas d'énergie parce que le 5.2 est beaucoup plus économe que le 5.0 ou le 5.1. Maintenant, concernant l'autonomie, justement, comme on parle de consommation, combien ont tenu les Oppo NcoAir? Alors, en continu, je les ai fait tourner plus ou moins, je vais dire 4 heures, 4h10. C'est ce qu'ils ont tenu avec une charge. Comptez que dans le boîtier, ils vont pouvoir se charger 5 fois, ce qui est pas mal du tout. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir écouter 24 heures de musique. Parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'ils sont mis dans leur petit boîtier, une charge de 10 minutes et vous êtes reparti. Ça, c'est selon Oppo, je ne l'ai pas testé, mais vous êtes reparti pour environ 8 heures. Et je pense, bon, quand je dis 8 heures, c'est voilà, une charge de 10 minutes du boîtier. Je vous explique. Donc, on charge le boîtier 10 minutes. Ne venez pas dire, oui, mais tu as dit 4 heures. Non. On charge le boîtier 10 minutes et là, vous allez pouvoir charger vos écouteurs 2 fois. C'est comme ça, c'est mieux expliqué. Donc, une fois que vous allez charger 10 minutes, vous êtes reparti pour 8 heures. Et je trouve que, même je pense que Oppo est clairement dans le bon pour cette simple et bonne raison que quand déjà, avec une charge, ils tiennent 4h10, moi j'ai réussi à les charger presque 5 fois complètement, donc ça fait 24 heures. Je pense que Oppo est clairement dans le bon. Ce petit boîtier se recharge très très vite. Comptez qu'avec un bon 25 minutes et un bon chargeur Oppo, par exemple là j'ai le Oppo A16 qui est en test, que le test va bientôt sortir. J'ai utilisé son chargeur et il fallait un bon 24-25 minutes pour charger le boîtier. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme défaut? Il est vrai que j'ai trouvé que la charnière du boîtier bougeait un petit peu.
Bon, maintenant, le design, on ne peut pas innover tant que ça dans les designs. Il faut quand même rester logique. Tout le monde c'est soit des buds qui deviennent très gros aux oreilles, on aime ou on n'aime pas, ou on a le design avec des tiges qui suit les oreilles. Voilà, je veux dire, peut-être que quelqu'un va innover au niveau du design, mais en tout cas, pour le moment, on est toujours dans cette globalité. Lorsque Oppo annonce un son cristal, ils sont vraiment dans le bon. En tout cas, moi, je les ai super appréciés. J'ai pas réellement de défauts à leur trouver. Si vraiment je dois aller chercher un petit peu dans les défauts, je vais dire qu'il y a un peu trop de médium à mon goût. Simplement. Mais c'est ce qui rend le son cristallin aussi, parce que la basse est présente, les aigus sont présents, juste un peu ce médium qui est un peu trop présent. Combien coûtent ces Oppo? Moi, je les ai trouvés à 99 €, 99 € pour nos amis français, donc c'était chez Vandenborg et à la Fnac. Mais j'ai trouvé une super promotion, c'est sur Amazon, je vous mets le lien dans le descriptif, à 59 €. Et là, on n'est pas volé du tout, parce que franchement, 59 balles, les gars, 40 € de moins. Franchement, ça fait hyper plaisir, surtout qu'on a vraiment une qualité de son cristal pour la musique. On a une qualité top en appel, on a une super autonomie, ça je veux dire, il n'y a pas à dire. La qualité de finition est très très bonne. Voilà, 59 €, on n'est pas volé du tout, c'est de la qualité, c'est du Oppo, c'est ma conclusion.